Vous tombez dans les tentations parce que vous priez. Vous aimez tellement beaucoup la prière que cela fait que vous tombez dans les tentations. Quelqu'un est en train de me répondre, il me dit, n'est-ce pas que Christ a dit, priez afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Jésus n'a pas dit ça. Marc 14, 38, Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Jésus n'a pas dit de prier, il a dit de veiller et de prier. Si tu veilles sans prier, tu vas tomber. Si tu pries sans veiller, tu vas tomber. C'est la seule manière d'éviter les tentations, c'est de veiller et de prier. Veiller n'est pas simplement se priver du sommeil. Mais quand Jésus parlait de veiller, il disait d'être vigilant, d'être éveillé, de faire attention. Beaucoup prient, mais moins sont vigilants. La vigilance te permettra de découvrir les pièges du diable. Et la prière te donnera la force d'échapper aux pièges du diable. Parce que la prière donne la force, mais la vigilance te permet de découvrir les pièges du diable. C'est comme ça que, si tu sais que si tu te retrouves avec telle sœur, vous allez parler en mal des hommes de Dieu. Si tu sais que dès que tu te retrouves avec ses frères, vous allez insulter les gens. Veiller, ça veut dire ne pas aller là où il y a ses frères. Si tu sais que lorsque tu te retrouves avec ses frères, vous allez commettre des bêtises. Veiller veut dire ne pas se retrouver avec ses frères. C'est pourquoi tu peux faire 40 jours de prière. Mais dès que tu finis la prière, tu tombes dans la tentation. Pourquoi? Parce que tu as la force, mais tu n'es pas vigilant. Avoir la force, mais ne pas être vigilant, c'est semblable d'être un Samson, mais tu n'as pas les yeux. Parce que c'est les yeux qui te permettent de regarder où mettre mes pieds et où ne pas mettre mes pieds. Jésus a dit, ne nous soumets pas à la tentation. On peut analyser cette phrase avec vous ou cette prière. Ne nous soumets pas à la tentation. Si Jésus a dit ne nous soumets pas à la tentation, c'est qu'il y a des tentations auxquelles Dieu nous soumet. C'est une question. Est-ce qu'il y a des tentations auxquelles Dieu nous soumet? On va répondre à ça prochainement. En lisant la Bible, j'ai appris que Dieu peut t'empêcher de pécher contre lui. Et quand je lis cette portion des Écritures, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Dieu peut t'empêcher de pécher contre lui. Je suis dans Genèse 26. La Bible dit, Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Dieu est en train de parler à Abimelech. Il a dit à Abimelech, je t'ai empêché de pécher contre moi. Pendant que j'étais en train de lire cette portion des Écritures, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis faible. Si tu ne m'empêches pas de pécher contre toi, je vais pécher contre toi. Pourquoi Dieu a empêché Abimelech de pécher contre lui?